dirais que le premier mot pour le résumer, ce serait chaotique. Et folklorique, c'est vraiment le mot, tu vois, c'est bordélique, une sorte de chaos, en plus ou moins organisé. Do you think the situation could change? No. Why? No, it's Greece. Solide l'ambiance. We have madness. There is some corruption in Greek football. They don't trust that league. They just want to stage some matches in order to gain some more money. C'est un championnat et un football en général où tout peut se passer, y compris de la violence. There's a lot of toxic atmosphere. On rentre dans le derby, c'est parti. Is it real? There is some corruption in Greek football? Yes, of course there's a corruption in Greek football. This is what I'm telling you also. It's one of the most corrupted championships in Europe. Le foot grec, c'est un peu ça, cette lessiveuse permanente où il peut se passer des dingueries. Ok. Les gars, vous êtes très nombreux à m'avoir réclamé l'épisode en Grèce. En direct d'Athènes, c'est désormais chose faite. J'ai fait 3 stades, dont le derby Olympiakos-Pana, des ambiances incroyables. On est allé en D2 grec aussi. Vous allez voir que c'est un des pires championnats du monde. Je vous explique pourquoi dans cet épisode. Bref, on arrête de parler. On se plonge dans le foot grec et ses histoires. C'est parti, let's go. Mais les gars, avant de se plonger dans toutes ces histoires, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, que vous connaissez déjà. On était ensemble à Belgrade déjà avec Nico. Nico, il a créé The Fan Culture. C'est une agence de voyage spécialisée pour les fans de foot. En gros, t'es un fan de foot, tu veux aller te faire un week-end foot en Europe ou en Argentine, T'appelles Nico? et tout est géré, c'est ça Nico? Ah ouais, franchement, c'est totalement ça. Comme je dis toujours, je suis un créateur de rêves, parce que je permets à des gens, n'importe qui, d'aller vivre les meilleures expériences de foot, vivre les meilleures ambiances en Europe, en Argentine, comme tu l'as dit. Tout est compris. Du coup, dans le package, tu as l'hébergement, tu as les places de match, tu as la fan expérience avec le Stadium Tour quand c'est possible et tu as le carnet de voyage. Franchement, c'est une mine d'or. Je te livre toutes mes recommandations. C'est vraiment ce côté authentique, expertise qui transpire dans ce carnet de Oui, voyage. parce que toi, tu viens dans chaque destination plusieurs fois, tu connais Ouais, très bah bien ouais, les il stades. faut. Et les gens, ils s'en rendent compte en fait, parce que ça transpire l'authenticité quand tu recommandes les bons bars, les bons restos, les bonnes visites, les bonnes balades. Là, on est pour le street art. Les murs, ils parlent. Et ça, quand tu le transmets dans le carnet de voyage, les gens, ils voient et ils kiffent sur place, ils s'en rendent compte, tu vois. Nico, il est hyper dispo. T'as une galère, t'as un souci, tu l'appelles, il répond direct. C'est ce qu'il a dit, c'est très authentique, les gars. Moi, il m'a obligé à venir au stade du Pana, là. Il m'a obligé à aller au basket hier. Non, mais c'est énorme, franchement, les prix sont très accessibles. Si vous êtes passionné, vous voulez vous faire kiffer un week-end, n'hésitez pas à aller checker. Merci à The Fan Culture de m'avoir soutenu sur cette vidéo, j'arrive même plus à parler. Merci Nico, et nous on va Avec kiffer. plaisir. Là, je prends l'exemple d'Athènes, c'est pas toutes les capitales qui ont autant de patrimoine sportif et historique à te donner comme ça, et c'est pour moi ça qui fera toujours l'intérêt du football grec. La passion du foot, elle est démesurée. Et la particularité sur cette ville, comme pour Belgrade, c'est que la ville est partagée entre plusieurs clubs. A lot of clubs here in Athens. I don't know, maybe 1,000 clubs. You know, in Athens, in every area you will go, you will see a football stadium. Pour moi, il fallait que tu viennes mettre les pieds ici, que tu sentes cette odeur de foot, de rivalité, de derby, d'histoire à raconter. La Grèce, c'est un pays de 10 millions d'habitants, dont plus de 3 millions habitent à Athènes. Je vous laisse imaginer l'ampleur des rivalités dans une ville qui compte à elle seule un tiers des clubs de la Super League. C'est la première division grecque. Et sur cette petite dizaine de clubs pro à Athènes, il y en a 3 qui sont extrêmement populaires dans la capitale. L'Olympiakos, le Panathinaikos et l'AEK Athènes. Et ça, c'est pas donné à toutes les villes, ou alors c'est pas donné à toutes les villes au haut niveau en fait. Et là, c'est des clubs qui jouent le titre, là, ils ont pris le titre il y a 2 ans ou il y a 3 ans. C'est des clubs qui comptent. On ouvre cette vidéo avec un match à l'AEK, dans son nouveau stade qui a été inauguré en 2022, l'Opap Arena, qui a l'air très stylé. L'AEK Athènes, c'est un club qui est très populaire en Grèce et qui a une histoire tumultueuse. AEK is the mother of all refugees. We are all refugees since, you know, our
people died in Turkey. Most of them came back to Athens. En 1919, l'Empire ottoman qui s'était allié à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale est en pleine implosion. Et les Alliés, par l'intermédiaire du traité de Sèvres, prévoient de répartir ses territoires. La Grèce, frontalière de la Turquie, revendique alors des villes comme Smyrne, aujourd'hui Izmir, marquées par une forte présence grecque. Une guerre sanglante éclate alors entre la Grèce et la Turquie. Mais après 3 ans de combat, la Grèce vaincue finit par renoncer au territoire d'Anatolie. Plus d'1 million de Grecs sont alors déplacés de la Turquie vers la Grèce. À leur retour au pays, ces réfugiés décident de créer un club de football pour se rassembler sous le même fanion. C'est la naissance de l'AEK Athènes en 1924. Et l'aigle bicéphale que vous voyez juste derrière moi, c'est le symbole du club et ça fait référence à l'héritage culturel de ces réfugiés. AEK is an ideology by itself. We are all crazy, we love our team, we fight for it, of course. L'AEK, c'est un des plus grands clubs de Grèce, même si sportivement, il a un palmarès moins étoffé que ses voisins. Et si l'AEK est de retour au premier plan ces dernières années dans le football grec, il faut savoir que le club a connu une période cauchemardesque au début des années 2010. Plombé par des problèmes financiers et une dette faramineuse, et ça vous allez le comprendre, c'est vraiment monnaie courante dans le football grec, le club a plongé en 2013. À coup de salaires impayés, interdiction de recrutement, interdiction de participer aux compétitions européennes, l'AEK est descendu en 2e division au terme d'une saison horrible, qui se finira avec des scènes de violence et de chaos sur la pelouse. Faut savoir qu'en Grèce, la 2e division elle est professionnelle mais pas la 3e. Et le règlement il stipule que quand tu repars de la 3e division, t'as la possibilité d'effacer ta dette. L'AEK a donc pris la décision d'être rétrogradé en 3e division au niveau amateur pour éponger sa dette de près de 170 millions d'euros. Ouais, ça fait un petit billet, ouais. Un choix judicieux qui a permis au club de remonter en première division en à peine 2 saisons. Et ces dernières années, le club est de retour au sommet du football grec, avec 2 titres, en 2018 d'abord, le premier depuis plus de 20 ans, puis en 2023. Eric Lamela pour Anthony Martial. Les gars, on est sur le chemin du retour du match de l'AEK. Franchement, bon petit match, bonne petite ambiance. J'ai vraiment kiffé le stade. L'extérieur super joli, les graphes autour, etc. Il y a vraiment une ambiance très très cool. Et à l'intérieur, guichet fermé comme à chaque fois à l'AEK depuis qu'ils sont dans leur nouveau stade. Et non, bonne petite ambiance. C'était pas un énorme match, c'était contre une équipe de milieu de tableau. Donc trop cool pour une première, franchement régalade. Et on enchaîne. Hein. Pour la petite anecdote, ce match de l'AEK, on a failli jamais le voir parce qu'il avait été annoncé à huis clos pour des jets de projectiles sur le terrain. Et si je vous parle de ça, c'est parce que malheureusement, c'est quelque chose d'assez récurrent en Grèce. C'est un championnat qui est gangréné par la violence, la corruption et les débordements.
C'était l'image de trop. Ce dimanche, le football grec a été marqué par un épisode surréaliste. Comment en finir avec le hooliganisme? C'est la question que se pose l'UEFA après le meurtre il y a 8 jours d'un supporter grec. Le président du PAOK de Thessalonique est descendu sur le terrain, la main sur l'arme qu'il portait à la ceinture, pour intimider l'arbitre qui venait de refuser un but à son équipe. Le chaos que tu as dans le football, finalement, il représente un peu le pays en tant que tel. Et tu parlais de la politique, c'est un sujet qui est omniprésent dans le foot grec parce que j'ai l'impression que tout est lié à la politique. So this violence exists to our society. There is a lot of toxic atmosphere. Pour tout comprendre, faut se plonger dans l'histoire récente du pays. Parce que les dérives autour du football grec sont à mettre en lien avec la situation économique qu'a traversé le pays. La Grèce qui devient le 12e membre de la zone euro, un an avant l'arrivée pratique de la monnaie européenne. La Grèce connaît actuellement une bonne croissance économique qui semble renaître. En 2001, la Grèce intègre la zone euro, ce qui lui permet de contracter des prêts à des taux très bas sur les marchés internationaux. La croissance du pays explose alors, mais repose sur un endettement massif. Les gouvernements successifs ont alors la très mauvaise idée de maquiller les comptes publics du pays auprès des instances européennes et mondiales. Mais en 2009, la Grèce révèle son déficit réel, qui s'élève à plus de 12% du PIB. La conscience européenne a pris un sacré coup. Dit comme ça, c'est difficile de se rendre compte, mais 12% c'est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, dans la zone euro, le traité de Maastricht fixe une limite symbolique à 3%. Et même si elle n'est pas toujours respectée, ça montre l'ampleur du déficit grec. Bref, à l'annonce de ce déficit colossal, la Grèce plonge dans une crise majeure. 3 plans de sauvetage sont alors mis en place par l'Europe et le FMI. Et ces plans imposent une austérité sévère. Baisse des salaires des fonctionnaires, gel des retraites, suppression de certains services publics gratuits et hausse des taxes. Et toutes ces mesures drastiques, comme vous vous en doutez, frappent très durement la population. En 2022, la Grèce sort officiellement du cadre de surveillance renforcé et affiche enfin une meilleure santé économique. Mais toutes ces mesures ont laissé des traces. Le pays a constaté une explosion des inégalités au sein de sa population et une augmentation significative de la pauvreté, notamment chez les jeunes. Plus de 25% des moins de 30 ans sont au chômage, c'est le 2e plus haut total d'Europe. Poverty under the circumstances guide some people to violence. Football is a mirror of the society. After the crisis, the economic death, a lot of problems started, and I believe that the governments did nothing to stop because they wanted people not to see the real problems, and we have to speak about violence in stadiums and not about the main problems, the economic problems and the situation in the country. Dans un contexte socio-économique sous tension, les tribunes des stades deviennent un exutoire et il n'y a pas un mois qui passe sans son lot de débordements en tout genre, aux conséquences parfois dramatiques. Et cette violence décomplexée qui pourrit le foot grec, Alkis en a payé le prix fort. Ce jeune supporter de 19 ans a été sauvagement assassiné en 2022 juste parce qu'il portait les couleurs de son club de cœur, l'Aris FC. Pour en discuter, j'ai appelé Lefteris Papas, fondateur de l'association Au nom d'Alkis, créée pour honorer la mémoire de ce jeune fan de foot. Lefteris se bat au quotidien pour tenter de mettre fin à ce climat délétère. They murdered him not after a football match, not outside of a stadium. They didn't even knew him. Fans of PAOK FC asked them about their favorite football club. And Alkis and his friends answered Aris. Et des exemples comme celui d'Alkis, il y en a malheureusement beaucoup trop. He didn't die at the stadium. He died outside his house. Michalis didn't die in the stadium. He died outside the stadium. There is no fight at the stadiums, but there is a fight around the stadiums. So we don't have football violence. We have a social violence. We established this organization to keep his memory alive, to help victims of fan violence, and third, we create a lot of actions to change the fan culture in Greece. Et pour changer les mentalités, la clé selon Lefteris est de sensibiliser la jeunesse en lui apprenant le respect de l'autre. You spoke about the violence inside the Greek football. How do you explain that? Those things happened in the last year and the past years.
Now we are in a little bit better situation from the strict laws, you understand. Cannot explain it, you know, it's a little bit strange. That happens also in other countries, okay. But sometimes here in Greece, the violence goes a little bit bigger. I mean, it's the same in Balkans. Everyone is a fanatic here. We love our club and we are willing to sacrifice ourselves about the club. Pour tenter d'enrayer cette violence, le gouvernement grec a uniformisé les billets de match électroniques avec authentification obligatoire de chaque spectateur. Et les déplacements des fans pour les matchs à l'extérieur sont également interdits. Mais toutes ces mesures restent dérisoires selon Vasilis. It's very stupid. In Athens, the three big teams are the biggest in Greece and they have the most hooligans. They don't have to go to the stadium to have fights. They can kill each other away from the stadium. So it's stupid. We don't do something to make football better. And we won't. Because the society is like this. Tu vois, Samos, pourquoi je te disais de venir ici, c'est que t'arrives et c'est un musée à ciel ouvert. Les murs, ils parlent. Et je connais aucun stade en Europe où t'as ce sentiment d'appartenance, où tu mets les pieds et tu dis ok, là je sais où je suis, c'est le quartier du Pana et c'est incroyable. Et tout le long du stade, c'est ça. Tu remontes un petit peu dans les ruelles, c'est ça. Tu redescends un peu plus bas, c'est ça. Et c'est tellement dommage que cette année, ils ne puissent pas jouer ici et qu'ils jouent au stade olympique parce que c'est un stade qui pue l'authenticité. Tu l'as fait toi? Ouais, je l'ai fait pour le derby Pana Olympiakos il y a 2 ans de mémoire. Avec le Pana qui égalise à la 99e minute, c'est le 1-1. Ah, expérience sensationnelle. Mais le derby ici, ouais, c'est un truc, c'est hors norme. Il y a une vraie vibe Belgrade là. Tu sais, ça rappelle le Partizan, l'étoile rouge et tout. Derby dimanche, on sera au rendez-vous. Ouais, c'est ça, il y a un peu le côté, je sais pas si c'est pas péjoratif, mais le côté un petit peu ghetto quoi. T'arrives, les murs sont délabrés, tu vois de la rouille un petit peu de partout, tu vois les graphes, certains ont vécu, il y en a qui sont un peu plus récents. Mais tu vois que c'est un stade qui a une histoire à raconter. Et moi, ça, je kiffe, tu vois. Quand c'est pas de l'ultra moderne, quand tu arrives sur place et tu sens qu'il y a du cachet, il y a un truc en plus. Et là, ici, le Pana, pour moi, il n'y a pas meilleur exemple, tu vois. Ça attendra une prochaine fois. Il a l'air trop stylé le stade, regarde. C'est difficile de parler du football grec sans évoquer la figure des propriétaires de clubs, et notamment des équipes qui jouent les premiers rôles. Ce sont des hommes d'affaires puissants en concurrence les uns avec les autres, qui sont prêts à tout pour consolider leur pouvoir et leur influence. C'est-à-dire que chaque club va se considérer victime d'un complot. They use their media in order to manipulate referees, federation, the state for them. As I said before, there is a very toxic atmosphere. Certains qui sont accusés de contrôler la fédération, d'autres non. Et en fait, tu sors jamais vraiment de cette spirale où, en fait, le mot corruption dont on parlait juste avant, il est surtout brandi par les acteurs même de ce football. Et je pense notamment à l'arbitrage, qui est un sujet. Il n'y a pas un championnat dans le monde où ça parle plus d'arbitrage qu'en Grèce. We know that a lot of people pay the referees, like this has happened for more than 20 years. We already know that some of it is staged. We already know who is going to get this Super League, the next one probably. All the time they talk about referees, they talk about referees, you know. It's in our DNA, you understand? We cannot keep that outside football. Is it real? There is some corruption in Greek football? Yes, of course there's a corruption in Greek football. This is what I'm telling you also. It's one of the most corrupted championships in Europe. Et cette corruption qui gangrène le football grec semble bien réelle. Selon une étude menée par l'université de Thessalonique, en 2022, un joueur sur 3 aurait participé à un match truqué. En 2014, Olivier Capot, l'ancien joueur d'Auxerre et de Monaco alors à l'Olympiakos, avait confié avoir été approché pour truquer une rencontre en recevant un carton rouge. Après avoir refusé, il avait alors été menacé et avait décidé de résilier son contrat avec le club. Djibril Cissé, lors de son passage au Panathinaïkos, avait lui aussi remis en cause l'intégrité des arbitres grecs. C'est pas le fait
d'être éliminé, parce que ça arrive. Διότι το θέμα δεν είναι ότι χάσαμε την πρόκριση, αυτό μπορεί να συμβεί. C'est le fait de... Je vais parler mal, mais bon, je vais le dire. J'ai le sentiment de m'être fait aujourd'hui. Parce que quand on monte 7 minutes et qu'on prend un but à la 7:40, j'appelle ça me faire. En 2018, la boulangerie d'un arbitre du championnat était la cible d'une attaque à la bombe. Heureusement, personne n'y était présent au moment de l'explosion. La situation elle est devenue tellement incontrôlable que pour la plupart des matchs, c'est des arbitres étrangers qui sont désignés pour arbitrer les rencontres. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que les membres des commissions arbitrales sont eux aussi étrangers. We don't trust Greek referees. We think their level are so low here in Greece. So we want to bring some good referees from the big leagues in Europe, because no one will say that everything that happens in the match, that referee is strange, why he given that penalty, you know. Et la question qui se pose, c'est pourquoi la fédération ou le gouvernement n'agissent pas ou pas suffisamment. Blah, blah, blah. Just words. Never again. Let's be the last victim. Only words. Do you think the situation could change? No. Why? No, it's Greece. Just like the rest of the Balkan countries and some other countries, they just want to stage some matches in order to gain some more money. So if this keeps happening, they will earn more money. So it's all about the money. La corruption, ça n'a jamais réellement donné lieu à des choses concrètes en termes de sanctions, de punitions, même s'il y a eu le scandale au début des années 2010. Football is the micrography of the real society. If you see your football, you can understand your society and your country. In a society that they want to make changes, they make changes. In 5 years, 10 years, 20 years, they make changes. If the government and generally the nation wanted to change, they would have changed. Si vraiment tu aimes le foot, que tu as envie d'aller voir des matchs qui sont pas forcément les matchs les plus clinquants, le Panionios, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et dès que t'arrives, ok, on est à Panionios et on le sait, tu vois, et ça c'est vraiment trop cool. Don't ask me why again, we tried again and didn't feel the same. The plans was up the diagram. Winter overseas, I got some bags that need acquiring. We used to get cash, the checks bigger so they wire them. Plug talk, the middleman, bring the supplier in. From Italy to Ireland as part of the requirements. Could've joined a union, Kid Andrew turned to fireman. But I'm still doing fire shit, adapt to my environment. Voilà, tu retrouves un peu toutes ces teintes sociales, politiques que tu peux avoir dans le football en Grèce ou dans l'Europe de l'Est en général, j'ai envie de te dire. Match numéro 2 les gars, on est au stade du Panionios. C'est un club historique en Grèce parce que c'est le plus vieux du pays. Le Panionios, c'est un club qui a une histoire assez similaire à celle de l'AEK, dans le sens où c'est un club qui a été fondé par des réfugiés. Et le club qui a pendant très longtemps évolué en première division stagne aujourd'hui en deuxième division. Mais ça, moi ça me va parce que ça me fait découvrir un nouveau championnat dans un stade bien old school. Là on y est là. Là franchement, en plus il n'y a personne. Voilà, Panionios fait partie de ces clubs qui ont une âme, qui ont une histoire, qui ont un ADN et qui mériteraient, je pense, de retrouver la première division parce que il n'y a pas de football grec sans Panionios pour moi, je trouve. Le Panionios, comme beaucoup de clubs grecs, comme l'AEK, comme le Pana, a fait face à de gros problèmes financiers et a été contraint de descendre en deuxième division. C'est un club très important dans l'écosystème du foot hellène parce que c'est un des plus grands pourvoyeurs de jeunes talents avec sa formation. Yeah. In the previous years, a lot of players came from Panionios Academy. They sold very good players in big teams like Olympiakos, Panathinaikos, AEK. You know, a lot of players. Some of them, like Bakasetas, is now the coach, the captain of Greek national team. He played here. Mais comme je vous le disais, depuis 5 ans, le Panionios galère en deuxième division grecque. Et le truc de la D2 grecque, c'est que c'est un championnat qui est très très spécial. Vous allez comprendre pourquoi. À mes yeux, je pense que la D2 grecque, c'est probablement une des pires divisions professionnelles. Yeah, it's not, they don't trust that league. A lot of people say that there are some paid matches, some players and teams were not paying their players. On se parle carrément d'un championnat que la FIFPro, en gros c'est le syndicat des joueurs professionnels, déconseille très fortement de rejoindre tellement c'est le bordel. Pour vous donner une petite idée, une enquête de la FIFPro a démontré que les clubs n'avaient pas versé l'équivalent de 25 millions de salaires sur 10 ans. Parce qu'en D2 grec, voilà, tu n'as aucune assurance de toucher ton salaire en fonction de là où tu signes. Le club peut faire banqueroute à tout moment dans la saison.
Et là on est dans la tribune des Ultras, des Panthers. Et franchement elle est trop stylée, t'as l'impression d'être dans les années 80, les graphes, le côté old school. Et pour la petite anecdote, pour les puristes là qui nous regardent, le Panionios avait affronté Bordeaux. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent en Coupe de l'UEFA à l'époque. Donc voilà, et Bordeaux était venu ici. En gros, la D2 grecque, elle se découpe en 3 catégories. T'as les anciens de première division qui sont assez bien structurés et où tout se passe à peu près normalement. Ensuite, t'as un deuxième bloc avec les équipes réserves des gros clubs comme le PAOK ou la HEK. Celles du Pana et de l'Olympiakos sont descendues récemment. Et puis après, t'as tout plein de clubs qui ont un statut professionnel, donc qui peuvent délivrer des contrats professionnels, mais qui ont pas de modèle économique, qui ont des infrastructures qui sont dépassées. Et où il y a un fonctionnement qui est... j'arrive même pas à comparer ça avec la France, parce que maintenant en France, les clubs de N2, de N3, ça a une organisation qui n'a rien à envier à mes yeux à des clubs professionnels en Grèce. Il faut savoir qu'en Grèce, il n'y a aucune instance qui contrôle les finances des clubs. Because we have very good rules here. So if you cannot pay 100 million euros, then you bankrupt, you change the ID of the team and you become another team king. Very clever. Il y a Recoba qui a joué au Panionios, pas beaucoup de matchs, mais il fut un temps où il y avait Alvaro Recoba sur cette pelouse et il paraît loin. Les gars, on sort du match du Panionios, franchement c'était très cool, bon petit match. Et c'était l'échauffement pour le derby, on va au Pirée. C'est parti, Olympiakos Pana. Let's go les gars. Bon, Nico, on y est, hein. Normalement, ça devrait être dingue. En gros, ce derby d'Athènes, il y a un peu un côté lutte des classes. Le Pana, c'est un club qui est ancré dans un quartier bourgeois d'Athènes. Quand l'Olympiakos, lui, est situé au Pirée, c'est une ville qui historiquement était plus populaire. But those things changes, you know. Also with economical crisis, you know, it's all those things changes. Et ironiquement, le rapport de force s'est presque inversé. Aujourd'hui, l'Olympiakos brille sur la scène européenne et domine économiquement le foot grec, tandis que le Pana, après avoir frôlé la faillite et subi de plein fouet la crise, tente de stabiliser son modèle. Because it's the biggest rivalry here in Greece. It's the biggest derby. When Olympiakos Panathinaikos plays, mostly in football, you know everything stops in Greece. It's Olympiakos vs Panathinaikos and nothing else. Ok, tu l'as déjà fait ce derby? Je l'ai fait, mais côté Pana. Ok. Tu vois? Il y a quoi qui t'a marqué toi sur ce derby? Par exemple, on a fait Belgrade ensemble, en comparaison. C'est pareil, c'est la... On peut parler d'une haine, tu vois, qui est réciproque, qu'on retrouve à Belgrade entre les deux clubs, et là qu'on retrouve aussi, tu vois. C'est une rivalité tellement féroce.
péno. Partout. Score logique. Ouais, en vrai, score logique. C'est dommage qu'il y ait eu le carton rouge parce que du coup, l'Olympiakos, ils n'ont pas vraiment pu attaquer en deuxième. Très bon match. Bon les gars, on a le stade pour nous. On peut débriefer le match tranquillement. Non, match incroyable. Un partout, match à rebondissement. Penalty pour le Pana, carton rouge pour l'Olympiakos. Grande célébration du Pana devant la Gate 7 de l'Olympiakos. Bref, c'était ouf. Et le niveau sur la pelouse était franchement pas mal du tout. Ce soir-là, il y a eu un partout, mais c'est un derby qui tourne historiquement plutôt en la faveur de l'Olympiakos. Ce qui est pas surprenant quand on sait que depuis 2000, l'Olympiakos a pris 19 titres de champion sur 24 possibles. Même si ces dernières années, le Pana revient fort et a un peu relancé l'intérêt du derby. Mais concrètement, le niveau du championnat grec, ça donne quoi? Not the highest, but it's okay, it's an average, you know, not the better, not the worst. C'est cette instabilité permanente qui empêche la performance, parce que le football, c'est dans l'immédiat, mais c'est aussi avec des stratégies à moyen, à long terme. Et le football grec a jamais réellement fait ça. Donc c'est pas un mystère si à un moment donné ils ont payé le prix fort. La Grèce se classe 11e au coefficient UEFA, bien aidée par la victoire historique de l'Olympiakos en Europa League Conference la saison passée. Il y a eu pendant trop d'années, les clubs n'avaient pas de modèle économique vraiment viable parce que tu faisais pas jouer tes jeunes, t'avais pas beaucoup de formation. Ils adoraient vraiment les joueurs étrangers, trop souvent au détriment des joueurs grecs. We have the talent, but we don't trust the talent here in Greece. We prefer to take a big name from Europe, even if he is 36 years old, 37, and don't trust 70 years. La formation est donc un enjeu clé pour le développement du championnat grec. Et l'année passée, l'Olympiakos a d'ailleurs remporté la Youth League, équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes. That changed right now with Olympiakos. They have one of the best academies, maybe in Europe right now, with a lot of young talented players. You know, two of them this season they are starting the lineup. In your opinion, the Olympiakos winning in Europa Conference is a good point for Greek football to improve the league, etc. What do you think about that? We said that before when Greece won Euro in 2004. But nothing happened. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de taf. Donc si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à faire ce que tu veux avec cette vidéo. Ça m'aide énormément. Merci et à très vite sur la Samos TV. Ciao.